Cette vidéo est pour toi si ton sport est ton outil de développement personnel. Si aujourd'hui tu t'entraînes de manière efficiente, de manière rigoureuse, de manière sérieuse pour pouvoir te réaliser le jour de ta compétition, le jour de ta course. Si aujourd'hui tu es dans cette démarche-là réellement de te développer, de te réaliser à travers tes performances, à travers tes courses et tes compétitions et que tu sens tout simplement que tu as envie de passer au prochain palier et que réellement c'est peut-être ce que tu sens aujourd'hui. Donc vraiment si tu te reconnais dans cette situation, que tu as envie de passer au prochain palier, que tu as envie de te réaliser à travers ton sport. Donc, ok, tu as envie du coup de performer, de faire un top 10, un top 1, de finir premier dans le jour de ta compétition, le jour de ta course. Donc, tu as envie, tu as ce désir à l'intérieur de toi de réellement de donner le meilleur de toi-même, te dépasser et faire une performance. Et en même temps, tu as aussi ce désir de apprécier le chemin, de te découvrir, de vivre des aventures, de vivre des expériences, de réellement apprendre réellement en réalité, de te découvrir un peu plus. Et tu es dans cette démarche d'évolution personnelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, si tu es dans cette situation, tu te fais face et tu te rends compte qu'il y a des blocages, il y a des événements, il y a des choses, il y a des éléments qui aujourd'hui t'empêchent. T'empêchent tout simplement de performer à la hauteur de tes entraînements, de performer comme si tu étais à l'entraînement. Il y a des choses qui, quand tu arrives le jour de ta course, quand tu arrives en compétition, comme si il y avait une partie de toi, il y avait des parties de toi qui se fermaient, se coupaient, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de potentiel. C'est-à-dire que tu as un potentiel qui est présent, tu le sens, qui est présent réellement, tu le sais au fond de toi. Et quand tu arrives, quand c'est important, quand c'est le moment où tu as juste envie et besoin de l'exprimer, de le montrer, de le réaliser, tu te retrouves à complètement passer à côté. Tu te passes à côté parce que du coup, tu as des blocages, tu as des pensées qui partent dans tous les sens H24, tu as la boule au ventre, tu te mets à comparer aux autres, à te comparer aux autres. Et vraiment, tu as toutes ces… Et tu sens qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui t'empêche, en fait, qui te bloque, qui te tire vers le bas comme si tu avais deux gros boulets à tes pieds qui te tiraient, qui t'empêchaient d'avancer de manière fluide, de manière légère, de manière sereine. Cette vidéo, elle est pour toi et je vais te dévoiler tout simplement quels sont ces boulets. Quels sont ces boulets que tu traînes et quels sont ces blocages qui aujourd'hui t'empêchent réellement d'exprimer ton plein potentiel le jour de course, le jour de compétition, qui t'empêchent tout simplement de performer à la hauteur de ton véritable niveau, de te sentir serein et confiant pour juste prendre du plaisir et kiffer et vraiment exprimer qui tu es. Et je te fais cette vidéo parce que je suis passé aussi par là, dans le sens où moi j'ai fait plein de sports, donc j'ai commencé avec le foot, après j'ai fait du skate, j'ai fait du surf, maintenant je fais du trail. Et à chaque fois dans ces sports-là, il y avait toujours ce côté qui se répétait tout le temps de les entraînements, tout se passe bien, je m'entraîne efficacement, tout se passe bien. Et quand j'arrivais à chaque fois en match, ou même du coup quand j'étais au skatepark et que je devais, je sais pas, tenter une figure ou que je devais réaliser du coup un enchaînement, je me retrouvais à regarder les autres, à me demander ok, est-ce qu'il y a personne qui me regarde, c'est bon, je peux y aller. Pareil du coup en trail où du coup j'arrivais sur la ligne de départ avec cette boule au ventre à regarder tous les autres courir, à me dire ok, à me mettre complètement derrière parce que je me disais ah mais non mais je peux pas me mettre devant, c'est pas moi, etc. À ne pas oser doubler des personnes parce que je me disais ah mais attention qu'est-ce qu'ils vont dire. Bref, avoir tous ces schémas là qui en fait me limitaient. C'est comme si j'avais à chaque fois du coup c'est comme si je courais avec deux gros boulets à mes pieds. Donc forcément quand tu cours avec deux gros boulets à tes pieds, tu vas pas aller très loin, tu vas pas aller très vite ou en tout cas tu vas y aller mais très lentement. Et ce qui s'est passé c'est que du coup, je me suis documenté, je me suis formé, j'ai investi, j'ai testé tout un tas de pratiques, de méthodes et d'outils justement pour me libérer de mes boulets, réellement apprendre à essayer de comprendre en fait ce qui se passe et justement apprendre à me débarrasser de ces boulets. Et donc au début, j'ai testé plutôt des outils pratiques, on va dire, du coup de la cohérence cardiaque, de la respiration, de la visualisation, de la sophrologie, toutes ces approches-là qui sont plutôt techniques et en réalité en surface qui du coup, ok, sur le moment m'enlevaient potentiellement un petit peu de poids, mais j'avais toujours ces gros boulets qui m'empêchaient d'avancer. Et ces gros boulets, concrètement, c'est quoi? C'est peut-être que tu les sens aujourd'hui. Et la vie, en fait, est déjà en train de te montrer. La vie est juste en train de te présenter quels sont tes boulets. Donc là, je t'invite à prêter attention à ce que je vais te partager par la suite parce que littéralement, tu vas juste comprendre et voir quels sont tes boulets aujourd'hui. Tes boulets, c'est très simple. C'est tout simplement toutes les parts de toi que tu ne t'autorises pas à exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, par exemple, que tu es sur la ligne de départ et tu vois quelqu'un qui se met devant sur la ligne de départ, qui, je sais pas, il fait des jumping jacks, il crie, enfin, je sais pas, il fait quelque chose, il fait une action qui, toi, te dérange, t'irrite, t'agace, tu as un signal que là, tu as un boulet. Par exemple, ça peut être aussi du coup une personne qui, je sais pas, elle a fini première de sa course et du coup elle monte sur le podium et elle fait un énorme discours, elle parle pendant 10 minutes devant tout le monde, elle prend tout l'espace
Pareil, ça t'agace, tu te dis, ah mais le gars, il est arrogant, il fait que parler, blablabla. Ok, tu as identifié un deuxième boulet. Ça peut être aussi du coup tout ce qui va être, je sais pas, il y a une personne qui, tu as l'impression qu'il veut te vendre quelque chose, qu'il veut te vendre un produit, je sais pas, tu rentres dans un magasin, il y a quelqu'un qui vient sur toi, qui t'agresse directement, qui va te dire ah mais blablabla, blablabla. Toi, tu as l'impression qu'en fait, tu te sens agressé, ça t'agace. Hop, tu as un troisième boulet. Ça, c'est les premiers types de boulets que tu portes sans même t'en rendre compte. Pourquoi? La réalité, c'est très simple, c'est que nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire qu'à la naissance, et même du coup de la naissance jusqu'à nos 7 ans, on a tout. On a tous les traits de caractère, on a toutes les formes en nous. C'est comme si on était un puzzle qui était complet, rempli. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer ça, donc juste imaginer, c'est-à-dire que tu es à l'aise d'exprimer autant, tu passes d'une émotion à l'autre de manière drastique, c'est-à-dire que tu passes des pleurs au rire, tu es dans la joie, tu es dans la colère, tu passes vraiment des extrêmes aux extrêmes et pareil, tu es capable d'exprimer tous les traits de caractère, c'est-à-dire à te sentir à l'aise, à vouloir jouer, prendre du plaisir, à l'inverse à te sentir du coup à être rétracté, à ne pas parler aux autres, etc. C'est-à-dire que tous les traits de caractère sont possibles pour toi et du coup tu exprimes l'entièreté. Et à l'âge de 7 ans, du coup, tu vas commencer à grandir avec tes parents, avec tes professeurs, les figures d'autorité qui sont autour de toi. Et chaque individu, que ce soit tes parents, tes professeurs, vont du coup, de manière inconsciente et consciente, ou consciente, mettre des concepts, une valeur tout simplement sur certaines actions, certains comportements. Par exemple, ça va être c'est bien par exemple d'être gentil, c'est bien de donner. Enfin, tout un tas de concepts où de manière inconsciente ou consciente, ton environnement est en train de t'inculquer. Du coup, à l'âge de 7 ans, toi, tu te construis à la base du coup, avec l'extérieur et donc tu enregistres, ok, en fonction de comment mes parents se comportent, ce qu'ils me disent, c'est ça qui est bien ou ça c'est mal. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, économiser c'est bien, dépenser son argent c'est mal. Ok. Et du coup, à partir de 7 ans jusqu'à du coup 15, 16, 17, 18, 19 ans, jusqu'à l'âge que jusqu'à maintenant, au plus tu restes longtemps avec tes parents, pendant toute cette période-là, tu vas intégrer des concepts finalement de c'est bien, c'est mal. Et quand tu intègres ça, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que si tu agis d'une certaine manière, alors tu vas être bien perçu, ça va être valorisé. Et à l'inverse, si tu agis d'une autre manière, tu vas être critiqué, c'est pas bien et c'est mal. Et du coup, là, il y a ton amygdale, du coup, la partie de toi dans ton cerveau qui est la plus primitive, elle enregistre ça. Et du coup, elle a une manière très binaire de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle, c'est soit c'est bien, soit c'est mal. Elle va aller vers le plaisir et elle va fuir la douleur. Elle va aller vers le confort et elle va se détacher surtout de l'inconfort. Et cette fonction-là, justement, elle fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec ces boulets aux pieds. Parce que du coup, tu as toujours ces parties en toi qui te guident, qui guident tes actions, qui guident tes comportements, où tu te dis inconsciemment « Ah mais je ne peux pas me mettre devant, parce que sinon je vais être perçu comme arrogant, comme quelqu'un qui se montre, qui se la pète. Ah mais pareil, je ne peux pas doubler cette personne parce que sinon je vais paraître méchant. » Tout un tas, tu vois, de concepts qui aujourd'hui te pèsent, en fait, t'empêchent réellement de te sentir à l'aise d'exprimer qui tu es, de jouer avec toute la palette qui est disponible. Et du coup, pour ça, c'est très simple. Je t'invite à… Là, maintenant, l'objectif, ça va être juste de mettre de la clarté sur toi, quels sont tes boulets réellement. Tes boulets, réellement, c'est tout ce qui t'agace chez les autres, tout ce qui t'irrite va te permettre ça d'identifier quels sont tes boulets. Déjà, c'est la première étape. Et une fois que tu as identifié quels sont tes boulets, bah, l'idée et l'intention, c'est justement de récupérer cette partie de toi. Tu vois, c'est comme si à la base, tu avais un puzzle qui était rempli, qui était complet. Et comme tu avais intégré de certaines parties, c'est bien, c'est mal, dès lors que c'est bien, tu gardes la partie du puzzle. Et dès lors que tu as intégré que c'est mal, hop, en tout cas, tu as envie de l'écarter. En réalité, tu es déjà complet, tout est déjà là. C'est juste, tu ne le reconnais pas, ou en tout cas, tu as envie de l'écarter, tu as envie de te dire « Ah mais non, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas égoïste, moi je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas méchant, je ne suis pas blablabla, blablabla. » Tout un tas de, du coup, ce à quoi tu ne t'identifies pas. Et dès lors que tu as ce comportement, en fait, tu te prives de jouer avec cette carte-là, avec cette pièce du puzzle. Et du coup, forcément, quand tu arrives dans une situation, dans un contexte où, par exemple, il y a de la pression, il y a de l'enjeu, il y a réellement une décision qui a besoin d'être prise rapidement et potentiellement qui nécessite de doubler, de tenter quelque chose, d'oser risquer, si du coup, potentiellement, tu n'as pas la pièce du puzzle qui est disponible pour toi, que tu peux jouer sur le moment,
bah forcément tu vas te sentir limité et tu ne vas pas pouvoir exprimer réellement qui tu es. Et donc tout l'objectif, c'est justement d'apprendre à réintégrer, récupérer toutes les pièces de ton puzzle. Et de cette manière, tout simplement, tu vas pouvoir exprimer et jouer avec toutes les cartes de jeu. C'est comme si ouais, tu étais dans un jeu et tu pouvais jouer avec toutes les cartes. Et tant que tu n'apprends pas à réintégrer ces parties de puzzle en toi, tu n'as pas le puzzle complet. Donc c'est tout l'objet de ce que je fais avec tous les sportifs que j'accompagne, c'est justement apprendre à identifier quels sont tes boulets inconscients et récupérer ces parties-là. Et ce qui se passe lorsque tu récupères ces parties de toi, c'est que en fait, tu n'es plus activé par ces personnes-là. Et du coup, et tu t'autorises toi aussi à du coup potentiellement à te mettre devant, à doubler. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que du coup, dès lors que j'ai réintégré les parties de moi que je jugeais comme arrogantes, malhonnêtes, etc., je me suis autorisé en fait à juste exprimer qui j'étais. Et du coup, quand j'avais envie de me mettre devant, je me mettais devant. Quand j'avais envie de doubler, je doublais. Et du coup, tout devient beaucoup plus fluide et naturel. Et tu te sens à l'aise tout simplement d'exprimer réellement ton plein potentiel, d'exprimer qui tu es sans avoir des boulets qui t'empêchent réellement de te sentir à l'aise. Et forcément, du coup, ça amène des performances. Parce que je te laisse juste prendre un instant et juste imagine-toi à ta prochaine compétition, à ta prochaine course, si tu es libéré de tes boulets inconscients. Si tu es libéré de ces poids, de ces boulets, et juste tu peux prendre du plaisir, tu peux exprimer qui tu es, tu peux te sentir serein et confiant sur la ligne de départ, sans pression, sans te comparer aux autres. Tu peux juste réellement performer à ta juste valeur. Et forcément, quand tu es dans cet espace-là, non seulement tu vas prendre encore plus de plaisir quand tu vas courir, quand tu vas faire ta compétition, ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas te sentir un espace de confiance et de sérénité. Et quand tu es dans cet espace, de manière naturelle, tu vas réaliser des performances. Donc là, si aujourd'hui, ça t'a parlé ça et tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a appelé et justement, tu te rends compte aujourd'hui que toi, tu es dans cette démarche de te développer personnellement, tu as envie d'avancer et que le sport est un moyen pour toi d'exprimer réellement qui tu es et de performer à ta juste valeur et tu as envie de faire passer tes performances au prochain palier et que tu sens tout simplement que tu as des boulets qui t'en empêchent, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Tu vas pouvoir réserver un bilan personnalisé qui est 100% gratuit avec moi où justement on va voir ensemble quels sont tes boulets toi inconscients et justement te permettre de voir tout simplement comment est-ce que tu peux t'en libérer de manière définitive pour tout simplement que tu arrives serein et confiant sur le jour de ta compétition, de ta course et que tu puisses exprimer réellement qui tu es, l'entièreté de qui tu es, l'entièreté de ta palette et que tu puisses tout simplement performer à ta véritable valeur et à ton véritable niveau. Donc si ça t'intéresse et ça t'appelle, réserve ton créneau dans la description. Il y a juste une dizaine de créneaux pour cette semaine, donc je t'invite vraiment à prendre ta place. Je ne suis pas sûr que je réouvrirai les créneaux pour ce mois-ci, donc je t'invite à prendre ton créneau.